développer une politique d'ITIS dans un établissement, je crois qu'il n'y aurait rien de plus dangereux que d'être isolé, équipe de direction, à mener toute seule des projets TIS. Donc s'entourer de personnes aux compétences multiples, et pédagogiques et techniques, dans l'établissement, par exemple, administrateur réseau, référent numérique, gestionnaire, avis, conseil général, équipe de direction, ça c'est tout à fait important. Faire en sorte que ça ne soit pas, ça soit un projet à court, moyen et long terme. Enfin, c'est une politique à développer dans le cadre de projets à court, moyen et long terme. Ça, c'est essentiel, avec effectivement, en arrière-pensée, les formations, parce que amener des enseignants à s'investir sans leur donner les moyens de s'investir, ça n'a pas de sens. Donc des formations établissement, et ça c'est une dimension tout à fait intéressante dans un établissement. Se former ensemble, c'est essentiel. Par ailleurs, au niveau de l'investissement, pour qu'il n'y ait pas des investissements incohérents, je pense que la définition d'une politique est essentielle. Et bien évidemment, l'unanimité vis-à-vis de ce développement, c'est quelque chose d'impossible à obtenir, mais faire en sorte qu'il y ait une adhésion quand même conséquente des professeurs intéressés. Donc faire adhérer les professeurs à cette démarche. Et c'est vrai que pour nous, par exemple, les réunions de quinzaine gérées par l'administrateur réseau et le référent numérique y concourent grandement. Parce que ce n'est pas que la volonté de l'équipe de direction, mais c'est là une volonté pédagogique qui est totalement appropriée. Et ça me paraît essentiel. Je crois que ce qui est très important, c'est que nous essayons de mettre en cohérence cette politique envers tous les publics de l'établissement, que ce soit les enseignants, les parents d'élèves, les élèves. Et on essaie aussi de mettre du lien, c'est-à-dire que ce que nous essayons de développer, nous le développons dans un esprit de partage, un esprit de réflexion, et en fait, on souhaite que ça se décline de la même manière de la part des enseignants vers leurs élèves. Donc je crois que si on veut que cette politique fonctionne, il faut écouter les avantages et les inconvénients, les réticences de chacun, et trouver des réponses à la fois personnalisées et collectives. Nous avons la chance d'avoir des enseignants qui partagent beaucoup, qui mutualisent beaucoup, qui ont un esprit très ouvert, et puis cette entraide fait avancer tout le monde. Je crois que c'est vraiment essayer de mettre en place, de fédérer au sein des équipes un esprit d'ouverture.